Bonsoir à vous toutes et à vous tous, supporters de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Je refais une petite vidéo ce soir, voilà. Alors on va pas parler de vente du club ce soir. Je pense que j'ai tout dit ce week-end sur la conférence pardon, des supporters, enfin, des chefs de groupe de supporters. J'ai donné mon avis ce week-end, donc déjà je tenais à vous remercier d'avoir regardé autant ces deux vidéos. Je vois qu'il y a de plus de monde qui regarde la chaîne, hein, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis de plus en plus de monde qui commente les vidéos aussi. Donc c'est cool, continuez. C'est toujours agréable de parler de notre club tous ensemble, voilà, tout simplement, de donner chacun nos avis, nos opinions. Sur la chaîne, eh bien, on est totalement libre de donner tout simplement ses ressentiments et ses ressentis, jusqu'à ce que, évidemment, en restant tout le temps dans la mesure et dans la politesse, ça j'y tiens. Mais pour l'instant, pas de problème, donc c'était cool, donc continuez à partager, à aimer, à liker, n'hésitez pas à vous abonner, il y a de plus en plus d'abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc déjà un grand merci à vous tous. Ce soir, donc, je parle pas de vente, je vais parler du match un petit peu de ce week-end, ouais, parce qu'on va quand même parler un petit peu au football, hein. À la base, notre passion, c'est quand même le football. On va faire une revue d'effectifs rapide des joueurs de l'OM, enfin, de ceux qui ont joué en tout cas ce week-end. Et puis je vais parler brièvement de Sampaoli, pas trop parce que on va attendre de savoir s'il signe ou pas. Parce que bon, on voit que c'est sorti officiellement sur la Provence, l'équipe et tous ces médias. Hier soir, Canal Plus a annoncé l'inverse, mais a priori ça devrait se faire. Donc j'en parlerai vraiment quand il sera à Marignane, hein, et quand il aura posé les pieds à la commanderie. Beaucoup plus. Donc voilà, donc pour OM Nantes, donc globalement, encore une fois, j'ai envie de dire, ben, à nuit totale, on est complètement maso, vous et moi, de regarder ce genre de match, encore une fois, mais on suit, malgré tous les problèmes dans le club, malgré tous les problèmes avec la direction et tout ce qui se passe aujourd'hui avec les supporters. Et toutes ces rumeurs de vente, forcément, ben, le football est passé un petit peu au second plan, mais malheureusement, en plus de ça, on ne se régale pas à regarder les matchs. Voilà. Mais ça fait longtemps que ça dure maintenant. Mais bon, malgré tout, on s'accroche, hein. On s'accroche, on est des vrais supporters, donc on suit. Donc, match globalement, ben, encore très insignifiant, très moyen. Match entre le 18e voilà, et le 6e ou 7e de Ligue 1. Nous sommes à notre place tout simplement. Beaucoup de difficultés à mettre justement une équipe adverse en porte-à-faux. Une équipe de Nantes qui a joué extrêmement bas en première mi-temps. Donc beaucoup de mal à trouver des espaces, tout simplement. Beaucoup de mal aussi à pouvoir se créer des occasions via des dédoublements, via des combinaisons, par manque de travail tout simplement et on va dire, manque d'automatisme aussi, puisque beaucoup de nouveaux joueurs quand même sur la pelouse. Euh, et également, voilà, par manque de talent. Voilà. Pour moi, cette équipe manque clairement de talent, donc ça reste relativement compliqué. Et les seuls joueurs de talent qu'il y a, ben, forcément pas en forme, donc pas en forme depuis trop longtemps, donc beaucoup de difficultés à prendre du plaisir. Donc, on va prendre par ligne brièvement. Voilà. Donc, Mandanda fait cette erreur. Voilà, pour moi, c'est difficile de le blâmer aussi. Bon, il fait une grosse erreur. Malheureusement, il en a fait d'autres déjà et d'autres gardiens le font. On sait que Mandanda, de toutes les manières, voilà, maintenant, il faut appeler les chats les chats. On arrive, et c'est pas sur ce match-là qu'on va le juger, hein, c'est sur l'ensemble de sa carrière. Mais à un moment, il va quand même falloir passer à autre chose un jour ou l'autre, quand même, hein, parce que ce n'est pas lui rendre de service non plus. Lui aussi, à un moment donné, j'espère qu'il aura aussi la bonté et la sagesse de se dire maintenant, voilà. Même si pour moi le but c'est quand même une cagade collective, ça veut dire que on a de cesse quand même de faire des passes en retrait, c'est notre spécialité, on n'arrête pas de faire des passes en retrait et de jouer par l'arrière. Très peu de joueurs qui prennent on va dire des responsabilités à un moment donné, mis à part Camara et Gueye, d'aller de l'avant et soit de casser les lignes sur de la passe en prenant des risques, soit tout simplement balle au pied d'accélérer, de provoquer et d'essayer d'aller de l'avant. Donc on a des joueurs qui, en règle générale, ont tendance à ne pas prendre de risques. Il y a tout le temps revenir derrière et à tourner. Donc ça devait arriver un jour ou l'autre, c'est arrivé ce tour-là. Donc derrière, ben, on va dire que ben, Alvaro s'est encore débattu comme il a pu, même si voilà, il joue avec ses armes et ses moyens. C'est le chef de défense aujourd'hui, j'ai envie de dire.
Malheureusement, parce que c'est peut-être, c'est pour moi aujourd'hui, ça peut être un excellent joueur s'il est accompagné à côté justement de joueurs solides et qui a des qualités techniques hors du commun. Et là, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, lui, il se débat un peu comme il peut avec ses qualités à lui, mais à un moment, ça suffit pas à combler toutes les brèches, tout simplement. Après, on peut pas y en vouloir sur la mentalité aussi, qui a une mentalité exceptionnelle. Donc, voilà, match moyen, mais bon, ça n'a pas été le pire de tous, voilà, tout simplement. Quand est Achar à côté de lui, bon, ben, comme depuis longtemps maintenant, voilà, il est en train de devenir un joueur moyen. Voilà, dans cette équipe-là, il est en train de devenir un joueur moyen. Je pense que je pense qu'il, très clairement pour lui, il perd son temps dans cette équipe-là. On voit que ben, il ne progresse pas ou très peu, et même il régresse, tout simplement. C'était déjà le cas avant ce transfert avorté à Liverpool, hein. Voilà, on peut dire que sur les 3 saisons, il a fait vraiment une très grosse saison. La saison dernière. Après, sinon, ça reste plutôt mitigé comme joueur. Voilà. Mais je pense qu'il est pas fait pour jouer le champion de France. C'est pas, il a des vraies qualités, hein, des vraies qualités techniques notamment, le gabarit, mais c'est difficile en ce moment pour lui. Euh, donc, il a été souvent mis en mal sur de la vitesse, sur du 1 contre 1. Voilà, ça a été plutôt difficile. Mais bon, c'est comme ça. Sur les côtés, bon, ben, Sakai, ben, voilà, par rapport au match de mercredi, ben, retombé dans les travers, hein. J'ai envie de dire que Sakai, son aventure à Marseille est terminée, hein, pour le moment. Il a beaucoup de difficultés à se. Physiquement, on voit que c'est dur, techniquement, c'est dur. Pas la mentalité, oui, il a une certaine mentalité, on le sait, mais bon, techniquement, très difficile pour jouer à l'OM aujourd'hui. Il faut passer à autre chose, comme beaucoup d'autres joueurs, voilà. Pas grand chose à tirer de ce match, mais bon, c'est difficile, on essaie de faire une analyse, mais c'est quand même compliqué, hein. Il n'y a pas grand chose à tirer à chaque fois, donc on essaye. Et Nagatomo, voilà, Nagatomo a fait 2 bons matchs, paradoxalement. Paradoxalement, oui et non, parce que moi je pars du principe qu'aujourd'hui ben, il est fort parmi les faibles, voilà. Il fait partie, normalement c'est le joueur qui devrait être en tribune en permanence, il se retrouve sur le terrain titulaire régulier, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, voilà, c'est le joueur qui est faible parmi qui est fort parmi les faibles, pardon, voilà. Il y a des joueurs qui sont faibles parmi les forts, voilà, et ça veut dire que quand l'équipe tourne et qu'on a une grosse équipe, hein, normalement il ne devrait pas exister, mais là aujourd'hui il existe parce qu'on n'est pas bon. Donc, mais bon, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, en ce moment, on est moyenne, donc on va pas, s'il y a une demande de plus, il peut pas faire plus, donc c'est bien, passe décisive, but, bah, c'est pas mal. Il a tenu plutôt son rang face au 18e du championnat, donc c'est le minimum qu'on puisse demander quand même aussi. Donc, cette fois-ci, voilà, on va pas y cracher dessus sur ce match-là, il a été plutôt bon, il faut l'admettre, donc c'est bien. Milieu de terrain, Gaël Camara, ben encore une fois, voilà, il y a que qui vraiment nous font réellement plaisir. Donc bon, des gamins de 20 ans qui essaient de tirer l'équipe vers le haut. Il faut compter sur eux tout simplement dans l'avenir, à mon avis, pour construire l'équipe autour d'eux. Je pense qu'il est important vraiment de les verrouiller, de les garder. Problème avec le contrat de Camara. Euh, il y a 11 joueurs qui partent vivre en fin de saison. Il ne faudrait pas qu'on fasse la connerie non plus de faire la même erreur avec lui. Encore faudrait-il qu'il ait mis dans ce projet-là de re-signer. J'en doute fort, pas avec le projet de Marcourt en tout cas. Mais rien à dire sur eux, que ce soit dans la récupération, dans l'alternance, jeu court, jeu long. Camara me fait penser un peu à Laurent Blanc à l'époque, techniquement parlant. À savoir un joueur qui ne perd jamais le ballon et dont on sait que quand il va l'avoir, qu'il soit pressé, qu'il soit seul, qu'il ait 1, 2 joueurs pressing, on sait que c'est un joueur qui va tout le temps s'en sortir et en faire quelque chose de bien. Même lui doit se demander ce qu'il fait dans cette équipe-là, à un moment donné, il doit le penser fortement. Je pense à son âge, il doit se dire, mais comment se fait-il que ces joueurs avaient beaucoup plus avaient beaucoup plus de sélection internationale que moi, avaient beaucoup plus d'expérience que moi, comment se fait-il que ce soit moi qui soit obligé de tirer l'équipe vers le haut. Donc, moi, personnellement, la saison prochaine, c'est un joueur, même qui soit jeune, hein, pour moi, c'est pas un problème, hein. Pour moi, il a toutes les qualités, pour moi, à mon avis, et pour y donner le brassard et construire l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui représente quelque chose, voilà, donc, et qui a quelque chose en lui. Donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter à lui donner les responsabilités. Il est capable de les endosser, lui, pour le coup. Dans les couloirs, bon, ben Enrique est difficile pour lui d'exister, hein, très peu d'espace en première mi-temps, une équipe de Nantes qui jouait comme des plots, ça veut dire avec 2 lignes de 4 ans, ça coulissait, voilà, ça coulissait, mais ça pressait pas, ça sortait pas, donc
impossibilité d'avoir des espaces et difficile pour un joueur comme Enrique s'il n'est pas lancé, s'il n'a pas d'espace dans le dos. Ça veut dire s'il n'y a pas d'espace entre le dernier défenseur et le gardien, de pouvoir faire des différences, de sortir la mi-temps. Moi, personnellement, je le laisserai jusqu'à la fin, dans tous les cas. Je le ferai jouer, moi, jusqu'à la fin de la saison, par rapport à d'autres joueurs, parce que autant valoriser quelqu'un qui est sous contrat pour jusqu'à pendant un certain temps, plutôt que d'autres qui dans 3 mois ne seront plus là. Donc, moi, j'insisterai avec ce joueur-là, même si ça reste un joueur moyen, hein, mais qui a vraiment des qualités, je pense. Hein. Mais après, on dit, oui, il avait peut-être pas le coffre dans les chaînes de match affilés, ça, foutaise. Hein. On entend de plus en plus ça dans le football, c'est faux. Moi, ce matin, je suis allé travailler, hein. J'étais fatigué. Et pourtant, à midi, j'ai pas appelé mon boss en disant, bon, je suis fatigué, je sors, bande remplaçant, je vais faire la sieste cet après-midi, je reviens demain matin. Donc, à un moment donné, il faut arrêter 2 secondes. Hein. C'est des jeunes joueurs, ils ont le coffre, c'est de la Ligue 1. Il n'y a pas un niveau de fou, c'était le 18e des championnats. Il faut les faire jouer, ces jeunes-là. Maintenant, on n'a plus rien à jouer, donc autant les mettre sur le terrain. Kawi, ben, un petit peu un petit peu comme un Nagatomo, voilà, il a eu un petit moment de gloire, c'était cool pour lui, c'était cool pour nous, vraiment un joueur qui a depuis 5 ans, mais s'il avait dû s'imposer, ben, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps déjà. Je pense pas que tous les entraîneurs se trompent à un moment donné, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés depuis maintenant les 5 ans, et s'il ne s'est jamais vraiment imposé, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Alors on va pas lui en vouloir, on peut pas lui demander de devenir d'un coup le Zidane de l'équipe, c'est totalement impossible, il fait avec ses moyens, il fait des matchs plutôt corrects. Mais rien de fou, voilà. Voilà. Match correct, voilà. Juste techniquement, mais on voit que physiquement, c'est difficile pour lui d'exister. Et d'enchaîner 2 matchs d'affilée également, comme on entend. Donc, voilà, fort parmi les faibles, voilà, voilà, j'insiste. Normalement, c'est un joueur qui devrait être sur le banc de touche, parce que d'autres ne font pas le travail, tout simplement. Donc, c'est pas lui de prendre les responsabilités. Payet, mais comme d'habitude, Payet. Ben, on y crache dessus pendant 1 heure parce que impossible, voilà, on le voit pas, il ne court pas, il s'est affûté, on voit qu'il est plus affûté, mais c'est trop tard Dimitri, on est au mois de février. Quand on s'affûte au mois de février, j'ai été coach au niveau amateur certes, mais je connais un petit peu tout ce qui est préparation physique aussi. Quand on s'affûte en cours de saison comme ça, ben derrière on n'a pas le jus tout simplement parce qu'on ne rattrape pas, c'est fini. Si on n'est pas en forme fin septembre, début fin septembre, ben, ta saison tu la traînes comme un boulet et tu es à la rue toute la saison. C'est ce qui lui arrive, ben, comme une année sur deux. Mais joli but, rien à dire. Hein. Une belle inspiration à Manuel sur le lob de loin. Voilà, bon, c'est hyper énervant parce qu'on sait que c'est le joueur clé de l'équipe hein, et que malheureusement, eh ben, moi je veux plus le voir sur le terrain. Moi je ne veux plus le voir à l'OM tout simplement parce qu'il nous a pris pour des imbéciles. Hein. Oui, il a lycée sur le salaire, mais enfin, voilà, il va être là jusqu'à 38 ans. Alors j'imagine pas le niveau à 38 ans. Marseille à vie, pour moi, c'est une vaste escroquerie, pardon. Tête du gondole du projet, voilà, voilà, c'est un super joueur, un joueur qui aurait dû faire une autre carrière, mais s'il a l'OM encore aujourd'hui, eh ben, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein. S'il n'a pas pu avoir plus haut, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Trop nonchalant, et pour moi, voilà, quand tu es tête de gondole, eh ben, c'est pas un leader. Pour moi, ce n'est pas un leader. Voilà, il ne s'est jamais montré comme tel, si ce n'est lors de l'épopée européenne, parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui arrivait derrière, donc il avait un vrai objectif personnel. Même si jusqu'au dernier moment, c'est tout à son honneur, il s'est blessé en finale, il a joué le tout pour le tout, il savait qu'il risquait sa place en finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que je le respecte. Hein. Mais voilà, depuis maintenant, voilà, une année sur deux, c'est pas possible, quoi. Et c'est rageant, c'est rageant. Donc, mais bon. Malheureusement, on ne peut compter quasiment que sur lui pour nous faire des différences aujourd'hui, quand il est en forme. Et puis, bon, devant le petit Dieng, pas grand chose à tirer. Bon, c'est beaucoup démené sur le front de l'attaque, beaucoup d'appels, mais sans forcément être dangereux, comme contre Nice. Voilà, bon, c'est comme les autres, voilà, il n'a pas à prendre les responsabilités, je pense, à 18 ans ou 17-18 ans, normalement, c'est pas lui, normalement, de se retrouver là. Normalement, il ne devrait pas se retrouver là, donc bon. Pas grand chose à lui dire, hein. Il fait avec ses moyens. Je pense que ça peut être un bon jour de complément pour l'avenir, peut-être. Hein. Je n'y vois pas des qualités
c'est vrai qu'on a tellement plus l'habitude de voir des joueurs qui mettent de la vitesse devant chez nous et qui font des appels de balles que dès que quelqu'un court un peu dans tous les sens et essaie de créer des brèches, on a l'impression qu'on a Cristiano Ronaldo en face, alors que non. Voilà, c'est qu'on s'est trompé pendant trop de temps en ayant des joueurs qui sont des plots, que ce soit Mitroglou, Germain, Benedetto. Eh ben, le problème, c'est que ça fait 4 ans qu'on se mange des plots et qu'on n'a plus l'habitude de voir des mecs courir. Mais il reste un joueur moyen, il faut quand même qu'on se le dise. C'est les autres qui n'ont pas fait le travail avant, mais c'est pas lui de se retrouver là. Et puis bon, les remplaçants, Roger, bonne petite rentrée, mais guère plus, voilà. Bon, moi, vous savez ce que je pense de ce joueur, hein, tout simplement. Mais il a fait une bonne rentrée, il faut le dire, il a orienté le jeu comme il fallait, il a pu casser des lignes de temps en temps, donc c'était cool. Il a 30% des responsabilités sur le but de Mandanda, parce qu'on revient en arrière, encore trop souvent, très peu de risques de prix, balle au pied ou voilà, dans la provocation ou dans la passe. Mais bon, rentrer mieux que d'habitude. Et puis Germain, je ne veux plus le voir. Voilà, c'est simple que ça, ce mec n'est plus en contrat dans 3 mois. Le match à Bordeaux, pour moi, était la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne veux plus voir ce joueur. C'est une catastrophe. Ça fait 4 ans qu'on se le roge sur le terrain, qu'on le joue à une pointe, à deux, à 6 pointes devant. Il a toujours été nul, il faut dire ce qu'il est. Ce mec, c'est une escroquerie. Il est protégé par les médias locaux parce que c'est le fils de Valère Germain, de Bruno Germain. La réalité, elle est là. Ce mec n'a aucune qualité. Voilà. Il ne sait pas jouer au but. Il ne sait pas gagner des duels. Il se cache. Il est nul devant. Il est nul à 1 contre 1. Il est nul à 1 contre 1 devant le gardien. Il ne prend jamais de risques. Il court dans le vide. Il fait semblant de presser. Mais en fait, il court toujours après les joueurs. Peur du contact, peur de tout. Je ne veux plus voir ce joueur. Voilà. Moi, je n'ai plus de cheveux, hein, mais j'avais les poils qui s'est laissé quand je l'ai vu à la mi-temps rentrer. J'aurais laissé le petit Dieng tant pis jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, lui, c'est terminé. Je ne veux plus le voir. C'est aussi simple que ça. C'est une catastrophe. Tous les mecs qui sont en fin de contrat, lui, les Thauvin et compagnie, je ne peux plus les voir jusqu'à la fin de la saison. À un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. On n'en peut plus de ces mecs-là. Donc, stop. Stop, stop, stop. On va parler rapidement de Sampaoli. Alors Sampaoli, bon, j'en parlerai brièvement plus longuement si signe. Alors Sampaoli est joueur sud-américain, 59 ans, argentin, on connaît tous. Alors j'ai eu une réflexion ce matin qui m'a fait un peu rire. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on va chercher ce mec-là. On parle de projet à long terme, ma courte, qu'on est là pour longtemps. Et on vient de prendre 2 entraîneurs consécutifs qui sont des entraîneurs connus pour ne pas rester longtemps dans les clubs et pour ne pas s'engager longtemps dans les clubs. AVB, qui a clairement dit qu'il pouvait être dans le désert demain comme sur le terrain, et qui a clairement dit qu'il ne s'engagerait pas dans la durée. Et là maintenant, Sampaoli qui reste 1 an dans ses clubs. Donc je ne comprends pas le choix, voilà, tout simplement. Après, je le souhaite de réussir. La mariée n'est pas très sexy en ce moment, donc on ne va pas y cracher dessus parce qu'on ne peut pas avoir mieux tout simplement. Pourquoi on le fait venir maintenant, je ne comprends pas. Je pense qu'il aurait mieux valu attendre la fin de la saison pour faire venir quelqu'un et prendre le temps. Et de notre côté, on attend 1 mois pour le faire signer, donc ça veut dire qu'il compte très clairement, ils veulent le faire signer 2 ans et demi, donc on sait très bien que c'est un mec, c'est un entraîneur à qui on va sortir un chèque dans 1 an, on va être obligé de repayer et de sortir un chèque, parce que c'est quelqu'un qui reste 1 an dans ses clubs et pas plus. Maintenant, toute sa carrière en Sud-Amérique, chez les Sud-Américains là-bas, en Amérique du Sud, une seule saison à Séville, en Europe, qui n'a pas été une franche réussite. Il a eu une période faste de 2012 à 2017, 2012 à 2016 pardon, en équipe du Chili, l'équipe nationale. Il est passé après Bielsa. Là, à ce moment-là, il a profité un peu du travail de Bielsa, mais il a pris la suite, il a fait les choses correctement. Il a eu ça, on va dire, sa période de face à ce moment-là. Mais ça fait clairement 5-6 ans il navigue dans les petits clubs, dans les clubs sud-américains. Et là, pour lui, évidemment, venir à l'OM, c'est comme s'il venait au Real Madrid pour lui. Voilà, il revient en Europe, donc pour lui, ça lui rouvre une porte. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il vient dans ce bourbier. Maintenant, j'ai une réflexion pour moi qui est relativement simple. Ma courte, les entraîneurs qu'on prend ces derniers temps, mais voilà, c'est à l'image du projet Marcourt, je vais finir là-dessus. Je parlais plus longtemps de Sampaoli dans la semaine. On est allé chercher le spécial tout, voilà, et là on va chercher le Bielsa bis. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'ambition d'être
les numéros 1 et d'avoir le Champion Project. Donc merci, messieurs les dirigeants. 5 ans après, 5 ans de projet, un entraîneur intérimaire aujourd'hui. On va chercher un entraîneur qui n'a jamais quasiment entraîné en Europe, qui a bientôt 60 ans, et on se retrouve sur le terrain avec des trentenaires qui sont en fin de carrière et qui n'ont plus de jus, avec des joueurs de 20 ans qui sont des prospects à la base, et des joueurs qui n'ont pas joué depuis 5 ans et qu'on a eu de cesse de prêter à droite et à gauche. Donc voilà où en est notre projet au bout de 5 ans. Donc j'espère que ça va bouger ces prochains jours parce que on en a un petit peu marre de tout ça. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à liker et à commenter dans la semaine et à très vite.